Il y a quelques années, j'étais ici, je vendais mes derniers biens pour manger. Mais les choses ont bien changé depuis. Et si on faisait une pause? Quelles sont les actions que vous avez menées? Quels sont vos rêves? Revenir en arrière, ce n'est pas possible. Et si vous pensiez définitivement à vous? On a tous connu une personne dans notre entourage qui a voulu quitter son job, se mettre à son compte, ou vivre de sa passion, voire même de partir en voyage, faire le tour du monde, ou de quitter une personne qui était nocif pour elle, qui l'empêchait d'aller de l'avant. Mais quand on veut vivre de sa passion, on a l'entourage qui nous dit « mais non, s'il te plaît, garde ton travail. Mais non, ça ne sert à rien que tu fasses ça. Mais ça va te mener nulle part. Mais est-ce que ça va te nourrir? Est-ce que tu vas pouvoir vivre de ça ?» Et à un moment donné, on ne va pas au bout de son rêve, on ne va pas au bout de cette passion, tout simplement parce que on se dit ouais, ils ont peut-être raison. Tu te rends compte? Tu peux passer une vie entière à rêver, à regretter, tout simplement parce que tu n'as pas eu le courage de passer à l'action. Mais passe à l'action, quoi. Passez à l'action, les amis. N'ayez pas peur de l'échec. Je ne suis pas mort. N'ayez pas peur de l'échec. J'ai la santé, ça c'est le principal. J'ai une famille et il faut envoyer. Qu'est-ce que vous voulez perdre? Rien. Vous ne perdrez rien. Tout le monde me disait, mais non, ça sert à rien. Tu n'y connais rien. Le fais pas. Tu vas te planter. Je leur ai donné raison. Mais si je n'avais pas passé le pas, si je n'étais pas passé à l'action, si je n'avais pas créé ce premier business, je pense que je n'aurais pas vécu cette expérience. Et je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Après 3 faillites, des séparations, où les huissiers m'ont tout pris, j'ai trouvé la capacité, l'énergie de pouvoir rebondir, de me reconstruire et d'essayer encore et encore, toujours passer à l'action. C'est la stratégie que j'applique au quotidien, une stratégie pour que l'impossible se réalise. Et c'est ce que je fais tous les jours. Surtout, retenez qu'une chose, l'impossible n'existe pas. Et toi, tu es... Simplement en étant naturel et à raconter son parcours pour inspirer les gens à ne pas faire forcément les mêmes erreurs, justement, et pour inspirer les gens à aller de l'avant. Et le message était fort quand même. Et c'est la conférence qui m'a le plus pris en plein cœur. J'ai vraiment vécu des émotions très fortes. Philippe a été tellement authentique, il nous a tellement montré à la fois sa vulnérabilité, sa force. Et forcément, comme ça m'a touchée, je me dis ça a résonné énormément en moi. Même si on vit des échecs, ce qui est le cas pour tout le monde, hein, moi la première, j'ai vécu quelques échecs, on n'a pas envie de lâcher. On a envie de s'accrocher à son rêve ou son objectif et que rien n'est jamais perdu. Et de voir Philippe venir de si loin par rapport à une histoire difficile qu'il nous a partagée, mais de voir à quel point aujourd'hui il en a fait des forces et comment il s'est construit autour de ça, ça m'a juste... C'était une explosion d'émotions et j'ai fini la conférence en larmes, mais c'était des larmes d'inspiration, c'était pas des larmes de tristesse, c'était... Merci. Merci. Thank you. On va aborder l'entourage qui a un poids énorme sur vos décisions. La peur d'échouer, le manque de confiance en vous qui vous empêche d'avancer. Et puis, on va rigoler, mais il y aura plein d'autres choses, plein de surprises. Je vous ai réservé plein de surprises.